l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 6 novembre 2019, le maire de Saint-Jean-Port-Joli interpelle directement la ministre de la Santé en lui demandant l'abolition des horaires de faction pour les paramédics. Hugo Latulippe croit que les électeurs du comté n'étaient pas assez instruits pour voter pour lui. Le CI3S de Chaudière-Appalaches a son premier colloque interprofessionnel en soins respiratoires. Et au sport, du biathlon sera organisé dans l'Îlet. Et le Canadien emporte 5-4 contre les Bruins de Boston. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est mardi matin à la caserne des ambulanciers de Par-Action à Saint-Jean-Port-Joli que le maire de la municipalité, Normand Caron, a directement interpellé la ministre de la Santé et des Services sociaux de l'État du Québec, Danielle McCann, concernant l'abolition des horaires de faction pour les ambulanciers de la MRC de l'Îlet. Appuyé par une résolution unanime du Conseil de la localité votée la veille, le maire Caron demande ainsi à la ministre un changement de mode d'horaire pour le Mobile 87 afin que ce dernier soit converti à l'heure dans les plus brefs délais, et ce, afin d'assurer un meilleur service à la population du nord de la MRC de l'Îlet. Ce qu'il faut comprendre concernant l'horaire de faction, c'est que lorsque celui-ci est en vigueur, les ambulanciers doivent demeurer sur le qui-vive, à la maison 24 heures sur 24, durant une semaine entière. Dès qu'un appel d'urgence entre, les paramédicaux, qui résident à moins de 5 minutes du quartier général, doivent s'y rendre le plus rapidement possible pour partir avec un partenaire en direction du lieu de l'urgence. Suivant 7 jours de congé pour que l'ambulancier puisse, ou plutôt suivre 7 jours de congé pour que l'ambulancier puisse se reposer. Toutefois, le dit horaire augmente le temps de mise en route de l'ambulance vers la destination de l'appel, ce qui allonge le temps d'intervention et pénalise ainsi les besoins des victimes lors des urgences, pouvant même mettre leur vie en jeu. Qui plus est, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, les ambulanciers préfèrent aller travailler dans des endroits où il n'y a pas d'horaire de faction afin de concilier travail et famille, tout en ayant une meilleure qualité de vie, notamment à Québec et à Lévis. Uniquement en cas d'infarctus, les séquelles sur le cœur peuvent être permanentes selon les délais de prise en charge du patient à l'hôpital. Par ailleurs, les chances de réanimation lors d'un accident cardiovasculaire diminuent de 10 % par minute sans manœuvre de RCR ou de réanimation cardiovasculaire. Bien entendu, l'abandon des horaires de faction devrait obliger le CI3S de Chaudière-Appalaches à engager davantage d'ambulanciers. Cependant, selon l'employeur, les paramédics, le syndicat et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, il en va de la sécurité et de la santé de la population qui mérite d'être desservie adéquatement et rapidement par un ambulancier ou par un service ambulancier efficace.
Ainsi, une copie de la résolution du Conseil de ville de Saint-Jean-Port-Joli a été envoyée à la ministre de la Santé et également à la ministre Marie-Ève Proulx, qui est responsable de la région de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'aux dirigeants du CI3S de Chaudière-Appalaches. Rappelons que le 13 juillet dernier, les gens de Saint-Jean-Port-Joli et des villages environnants ont été privés de leur service ambulancier pendant environ 6 heures en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ambulancière occasionnée, selon le représentant de la section locale Saint-Jean-Port-Joli, de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, Stéphane Lévesque, par les horaires de faction. L'ex-candidat néo-démocrate de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe, fait présentement les manchettes nationales concernant son analyse des résultats de la dernière élection dans la circonscription où ce dernier n'a récolté que 7 % des voix. En effet, dans un texte publié le 3 novembre dernier dans la presse intitulé « Ta génération sera implacable », en réponse à une lettre d'appui d'une dénommée Simone de 21 ans, M. Latulippe laisse clairement entendre que les électeurs du comté fédéral n'étaient pas assez éduqués pour voter pour lui. Voici quelques extraits de son texte. Seulement 3 397 citoyennes et citoyens de notre circonscription ont voté pour moi, soit un peu moins de 7 % des suffrages. Le conservateur a obtenu 42 %. Le résultat est donc sans équivoque. Nos concitoyens ont opté pour le véhicule politique d'une industrie qui est largement responsable des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre catastrophiques du Canada en 2019. Cette finale me laisse stupéfait. Les conservateurs comptent aussi dans leur rang 50 députés anti-choix, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas aux personnes de ton sexe le droit de choisir en cas de grossesse non désirée. Je ne conçois pas que les Québécois contemporains puissent voter pour ce parti. Je ne m'irisou pas. Comment ne pas y voir un problème général d'éducation? Hugo Latulippe fait ensuite une corrélation entre la scolarisation et le choix politique de ceux-ci. Il déclare que, à l'échelle de l'Occident, l'adhésion des gens moins scolarisés à des véhicules politiques conservateurs qui promettent perpétuellement de réduire les impôts et donc, forcément, de réduire les services et leur universalité est un mystère pour beaucoup de politologues. Il s'attaque ensuite au Bloc québécois. Il déclare « Nos concitoyens ont aussi voté à 32 % pour le Bloc. Or, moi qui pense encore que la souveraineté est l'issue normale de l'histoire du Québec, je serais bien embêté de dire ce que le Bloc d'aujourd'hui charrie comme idée pour nous espérer un pays. Et si ce n'est la banlieue d'un projet. Leur chef a fait campagne sur des lignes nationalistes calquées sur un parti provincial qui sont, à mon avis, en rupture avec l'histoire progressiste du mouvement souverainiste. Yves-François Blanchette dit « nous », comme un Canadien français de l'époque de tes grands-parents. En l'écoutant, je ne sais pas trop ce qu'on a gagné depuis Camille Sanson et les années 60. C'est très flou. Plus inquiétant, le Bloc semble attirer des xénophobes dans ses rangs. Il tolère désormais des candidats qui ont tenu des propos racistes par le passé. Le Québec, c'est nous, chante Éric Lapointe. Je ne passe pas, non. Alors que 20 % des Québécois contemporains ont des origines diverses, le Bloc n'a fait élire aucun candidat issu de la diversité. Sur 32, aucun. Pour refléter la société québécoise, il devrait y en avoir au moins 6. En entretenant ce discours du « nous » au fil des ans, à coups de chartes des valeurs et de chroniqueurs pyromanes, je pense que nous jouons avec le feu. Je ne veux en tout cas pas être compté dans ce « nous-là », moi. Je l'ai dit souvent durant la campagne, tu l'auras remarqué. Et cela me vaut de plus en plus de messages inquiétants, voire agressifs sur les médias sociaux. Excusez-moi. Tous sont le fait d'hommes blancs d'âge moyen et d'allégeance PQ-Bloc. Il croit par ailleurs qu'un homme comme lui ne pourra jamais se faire élire dans un comté comme celui-ci. Un journal local a écrit que la campagne que nous avons menée, entièrement consacrée à la transition écologique de notre économie, était déconnectée de la réalité des citoyens de la région.
Je me demande bien comment cette question centrale à l'avenir du monde pourrait être plus déconnectée des gens d'ici que des gens de Montréal, du Kerala ou de Berlin. Cette interprétation pourrait laisser la désagréable impression que notre base-d'off ne sera pas la pointe avancée d'un mouvement de changement. Et qu'un gars comme moi, qui ai choisi de me réinstaller en région après avoir vécu dans les grandes villes, ne pourra jamais être élu dans un côté comme le nôtre. Il s'adresse ensuite à Simone en faisant un retour peu subtil sur l'éducation des citoyens du comté. « Que nenni! Nous reviendrons, Simone. Je pense que ta génération sera implacable sur la question écologique. Et c'est vous qui me donnez confiance. C'est à vous que j'ai envie de me solidariser. Cette campagne a fait de nous tous des guerriers. J'ai choisi ce pays tous les jours de la vie. J'espère que tu resteras aussi. Nous aurons besoin de jeunes gens instruits. Nous aurons besoin de jeunes femmes comme toi pour nous édifier et nous apprendre à vivre avant d'ajouter « J'ai été spontanément entouré de femmes durant cette campagne et cela m'a profondément inspiré. Je pense bel et bien que vous êtes mieux placé pour enfanter une pensée adulte et bienveillante à l'heure des changements climatiques. Il faut sortir de la masculinité. » Dans une autre déclaration qui frôle encore la prétention, il croit être l'instigateur d'un mouvement écologiste de gauche dans le comté et ce, sans égard au travail passé de l'ex-député néo-démocrate de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, François Lapointe, qui, lui, avait récolté près de 24 % lors de sa défaite en 2015 et non un maigre 7 % comme moissonné par ce dernier. Ensemble, nous avons réussi à faire lever tout un réseau de progressistes et d'écologistes aux 4 coins du pays, de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, dont beaucoup de jeunes citoyennes comme toi, avec un sens politique très affûté. Cette société souterraine va vivre. J'aimerais bien, la prochaine fois, me battre pour l'élection d'une jeune femme ici. Par ailleurs, les déclarations d'Hugo Latulippe ont fait bondir François Lapointe, qui est sorti de sa réserve, lui qui s'était promis de ne pas intervenir lors du dernier rendez-vous électoral fédéral. Pour celui-ci, Hugo Latulippe fait totalement preuve de suffisance. François Lapointe mentionne que c'est un plan pour caler le vote NPD pour 2 décennies dans la région. Pas une once d'autocritique, juste une vague affirmation de modestie qui ne passe vraiment pas. Et un ton d'une suffisance intenable. Je me suis engagé à ne pas prendre parti publiquement lors de la dernière élection, c'est ce que j'ai fait. Mais de voir comment des gens comme Boulris et Latulippe réagissent à ces résultats qui ont fini de défaire l'héritage de Layton au Québec, ça me déplaît énormément, a déclaré avec stupéfaction le seul élu néo-démocrate de l'histoire du comté, visiblement irrité par les propos de Latulippe. Il faut préciser ici qu'Hugo Latulippe n'a pas tenu bon de rencontrer François Lapointe avant de se présenter dans la circonscription, ne l'ayant croisé que 2 ou 3 fois, par hasard, lors de certains événements. Questionné d'ailleurs pendant la campagne sur les raisons qui l'avaient poussé à ne pas prendre le pouls de l'ex-député de sa formation politique, Hugo Latulippe avait argumenté qu'après tout, cela faisait déjà 8 ans que ce dernier avait été élu. Il n'y a pas que François Lapointe qui a mal réagi aux propos d'Hugo Latulippe, puisque, outre les nombreux messages sur Facebook d'électeurs du comté étant totalement en désaccord avec cet homme prétendant être un écologiste de gauche féministe, le militant environnementaliste nationaliste québécois Roméo Bouchard, qui demeure à Saint-Germain-de-Kamouraska, a tenu à répondre sur sa page Facebook aux déclarations de Latulippe. Les électeurs qui ont voté pour Bernard Généreux l'ont fait moins pour favoriser le pétrole, les pro-vie et les intérêts privés que parce que celui-ci est un des leurs dont ils ont apprécié la proximité et le dévouement comme député. Les électeurs qui ont voté pour le Bloc ne l'ont pas fait par racisme, crispation identitaire ou tiédeur écologique, mais pour protester contre le mépris de tous les partis canadiens à l'égard du Québec comme nation distincte. Et les 7 % qui ont voté pour toi sont à peu près les mêmes que ceux qui ont voté Québec solidaire aux dernières élections provinciales, 10 %. Pour la plupart, des jeunes étudiants et néo-ruraux écolos, souvent plus soucieux de transporter en campagne leurs bébites du plateau que de s'intégrer aux populations régionales. Quant aux femmes qui semblent t'avoir préféré, se pourrait-il que ce soit aussi
parce qu'elle te trouve beau et séduisant, a expliqué M. Bouchard. Rappelons également que pendant la dernière campagne électorale, Hugo Latulippe avait déclaré que tout indiquait que le comté allait se jouer entre lui et Bernard Généreux pour ensuite demander aux électeurs libéraux de voter pour sa personne afin de barrer la route aux conservateurs, alors que son parti ne récoltait que 8 % dans les intentions de vote dans la circonscription. Un rappel des résultats, Bernard Généreux a récolté 42 % des intentions de vote dans la circonscription Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Louis Gagnon, 32,2 %, Aladin Legault-d'Auteuil, 16,3 % et Hugo Latulippe, 6,8 %. Le CI3S de Chaudière-Appalaches a tenu, le 1er novembre dernier, son premier colloque interprofessionnel en soins respiratoires à la Cache du Domaine à Thetford Mines. L'événement a permis de rassembler des médecins, inhalothérapeutes, infirmières, résidents en médecine et étudiants afin de partager les meilleures pratiques et d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine. À cet effet, 6 conférenciers chevronnés ont partagé leur expertise, ce qui a permis de nourrir la réflexion des invités en matière de soins respiratoires et de fournir des outils pertinents à leur pratique au quotidien. Cette initiative locale provient d'une équipe passionnée par son domaine et qui a à cœur d'offrir des soins et des services de qualité à la population. Dans le contexte où les connaissances se développent sans cesse, que les pratiques et les stratégies d'intervention se raffinent, le partage réalisé aura, sans aucun doute, des impacts bénéfiques pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les usagers, a indiqué Mme Marie-Claude Bélanger, directrice des services multidisciplinaires du CI3S de Chaudière-Appalaches. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches remercie le comité organisateur et ses précieux partenaires pour la réussite de cet événement. Dans quelques instants, les sports. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Côté sport, selon le journal Le Placoteux, le corps de cadets de la Ligue navale du Canada, succursale Lillet-sur-Mer, mettra en place dès cet hiver du biathlon organisé dans la région de Lillet. Les jeunes n'auront plus à aller constamment au centre de biathlon Myriam Bédard à Valcartier, mais s'entraîneront grâce à une entente avec le club sportif Les Appalaches de Lillet. Aller faire du biathlon à Valcartier seulement pour s'entraîner représentait tout un déplacement, par exemple pour les résidents de Saint-Pamphile. Comme un centre de ski de fond existe déjà dans la région, il a été décidé de développer un partenariat. Le biathlon combine le tir de précision et le ski de fond. Une entente a été signée avec le club afin de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport gratuitement dans une piste aménagée pour le ski patin qui nécessite une piste un peu plus large que les pistes habituelles. En échange, les cadets feront une journée bénévole de nettoyage au début de la saison de ski et offriront 2 journées d'initiation au biathlon aux jeunes de l'école de ski. Le projet verra le jour dès que la neige débute. Le financement a bien fonctionné et l'organisation a pu acheter des carabines au laser. On attend juste la neige pour commencer. Au début du projet, on ne savait pas combien on pourrait s'en payer de carabines, mais le projet a tellement bien fonctionné qu'on s'en est acheté 3 à 3 000 $ chacune.
On avait même assez d'argent pour faire nos vêtements, a dit Sylvie Cloutier, présidente de la Ligue navale du Canada, succursale L'Îlet-sur-Mer. Une dizaine de jeunes sont inscrits pour le moment. Ils s'entraîneront tous les dimanches dans l'Îlet et une fois par mois à Valcartier pour des compétitions. Il faut faire partie des cadets pour pratiquer le biathlon avec l'équipe, donc être âgé de 12 à 18 ans. Si on se lance dans ce projet-là, c'est aussi pour augmenter le nombre de cadets dans notre escadron. On veut les occuper, ces jeunes-là, et leur offrir plein de bonnes opportunités. Il faut recruter. Il faut en avoir des jeunes, a aussi dit Mme Cloutier. Tous les détails du projet seront dévoilés lors d'un déjeuner au club sportif le 24 novembre à 10 h. Enfin, le Canadien a oublié les lois de la logique dans un gain de 5-4 mardi au Centre Bell. À mi-chemin, en troisième période, Chariot a dénoué une égalité de 4-4 en surprenant Tuukka Rask d'un tir du poignet. Philippe Danault avait ses 2 patins devant Rask pour l'empêcher de voir, en partie, la rondelle. Quelques minutes plus tôt, Claude Julien a gagné un pari des plus importants. Il a réclamé un hors-jeu en entrée de territoire des Bruins avant leur 5e but. L'entraîneur en chef et ses adjoints avaient bien vu. Charlie Cole, qui avait déjoué Carey Price, avait devancé la rondelle par un poil à l'entrée de la zone. Cette contestation, remportée après une longue délibération des juges de ligne, a redonné confiance aux Canadiens. Si Julien n'avait pas obtenu gain de cause, les Bruins auraient profité d'une supériorité numérique. Au sommet de la Ligue nationale de hockey, avec un taux de réussite d'un peu plus de 30 %, les Bruins auraient pu en profiter pour passer le KO à leurs rivaux. Mais ce n'est jamais arrivé. Mété a patienté jusqu'à son 127e match dans la Ligue nationale pour marquer son premier but. C'était contre les pauvres Wild du Minnesota le 17 octobre dernier à Montréal. À son 135e match avec le Canadien, l'Ontarien a connu les joies d'un premier match de 2 buts. Les 2 fois, il a battu Rask d'un bon tir des poignets. En plus de ses buts, le jeune défenseur a offert une très bonne prestation dans son propre territoire en compagnie de Jeff Petrie, son nouveau compagnon de jeu. Il y avait de la vitesse à la ligne bleue. Dans la catégorie des événements improbables, il y a également eu le premier but de la saison de Paul Byron. Il a utilisé sa plus grande force, sa vitesse, pour récupérer la rondelle sur la ligne bleue et ensuite déjouer Rask. Un but qui devrait le libérer d'une tonne de pression. Le Canadien, avec 8 victoires, 5 défaites et 2 matchs en prolongation, est devenu la 2e équipe seulement cette saison à vaincre les Bruins de Boston qui cumulent 11 victoires, 2 défaites et 2 matchs en prolongation. Un beau cadeau pour le 1200e match de Julien. Claude Julien a opté pour une stratégie différente dans l'espoir de ralentir le meilleur trio de la LNH, celui de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak. Il a confié cette périlleuse mission à Ben Chariot et Shea Weber. En plaçant Chariot à la gauche du capitaine, le Canadien avait ainsi plus de poids et de robustesse. À 5 contre 5, Chariot et Weber ont fait un très bon travail contre la première unité des Bruins. Pasternak a trouvé une façon d'inscrire un 15e but en 15 matchs, mais c'était en supériorité numérique. Ryan Poehling a endossé l'uniforme du Canadien pour la première fois cette saison. L'Américain a principalement joué au centre d'Arturi Lekonen et de Paul Byron. Julien a protégé son jeune centre en limitant son temps de jeu à 9 minutes 20 secondes. En deuxième période, il a été atteint par un tir de Torrey Krug au visage. Malgré la douleur, il est revenu dans le match. Au cercle des mises en jeu, le choix du premier tour en 2017 a gagné seulement un de ses 6 duels. Zdeno Chara a salué la foule du Centre Bell en première période après une annonce de Michel Lacroix pour son 1500e match dans la Ligue nationale. Les partisans, pour la grande majorité, l'ont applaudi. Une scène qu'on aurait cru impossible à Montréal dans la foulée des incidents avec Max Pacioretty en mars 2011. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca.
Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 145 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'îlot Gru, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Une journée typique du mois de novembre, ce 5 novembre, et c'est un peu inquiétant parce que dimanche, souvenez-vous, le 3 novembre faisait extrêmement beau. Si vous avez, peut-être que dimanche après-midi, vous en avez profité là, pour serrer tous vos articles de patio. C'est vraiment beau. Alors, on se dit, le 3 fait le mois, mais le 5 le défait. Alors, hier, c'était vraiment une journée typique du mois de novembre. De la pluie, du temps froid ou frais. Alors, c'était pas très agréable. Pour aujourd'hui, si on regarde l'image radar, eh bien, il y a peut-être quelques flocons de neige dans le sud-côtois. Donc, on nous dit que, d'abord, on connaîtra une alternance de soleil et de nuages, 40 de probabilité d'averse de neige ce matin et tôt en après-midi. Vent d'ouest de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du sud-ouest à 40 avec rafale en 60 en mi-journée. Température stable à près de plus 1 degré. Donc, ce sera froid aujourd'hui. Parce que, justement, les vents qui vont causer un refroidissement éolien. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, faible neige intermittente débutant vers minuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de 0 pour Montmagny-Lillet, moins 1 pour la Pocatière, moins 4 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 2 pour Saint-Pamphile. Pour demain, jeudi, neige intermittente, accumulation de 2 à 4 cm. Il va falloir commencer à se faire à l'idée. Température stable à près de plus 1 degré pour demain, jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, neige minimum de moins 4 et pour vendredi, neige intermittente avec un maximum de moins 2 degrés pour Montmagny-Lillet, moins 4 pour Kamouraska. Dans la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum froid de moins 7 degrés pour samedi. Ennuagement avec un maximum de moins 2 degrés. Donc, du soleil, mais on pourrait recevoir quelques flocons pour samedi. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 2. Pour dimanche, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 4 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, pluie ou neige intermittente, minimum de moins 4. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 2. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de moins 8. Et pour mardi, encore de la neige avec un maximum de moins 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 4 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h32 ce matin, se couchera à 16h20. La température la plus élevée pour un 6 novembre, 18,9 degrés en 2008. Et la plus basse en 2012 avec moins 5,9 degrés. Hier, on a reçu, les précipitations maximales, on a reçu 10,6 mm de pluie en 2005 et 1 petit centimètre de neige en 2001. Hier, on a reçu 3 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 8,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 3,8 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 65 % et les vents soufflent actuellement de direction ouest à 15 km/h.
Les heures de la marée pour ce mercredi 6 novembre. La marée était basse à 7h04 ce matin. Elle sera haute à 12h54 et de nouveau basse à 19h10 ce soir. Pour l'instant, on a des éclaircies. Et si vous avez une chance de regarder les montagnes ce matin du côté nord du fleuve Saint-Laurent, c'est tout à fait merveilleux. Les montagnes sont très belles, d'un beau bleu éclatant, et c'est 4 degrés. Pour l'état des routes, actuellement, sur tout notre réseau routier de la Côte-du-Sud, que ce soit l'autoroute 20 ou la route 132 qui mène de Lévis vers Rivière-du-Loup, c'est beau partout. Il en est de même pour toutes nos routes secondaires qui mènent au sud de la MRC de Montmagny et de la MRC de Nilet. Dans quelques instants, les anniversaires. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, attends, là, le prof est arrivé, on a perdu le contrôle des studios. Alors, c'est aujourd'hui le 6 novembre et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à M. Jean-Paul Collin. C'est votre sœur qui nous a téléphoné pour vous souhaiter un bon anniversaire. Moi, M. Jean-Paul Collin est un petit peu plus tranquille du côté des anniversaires cette semaine. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, en communiquant avec nous au 241-1313, poste 229. C'est une boîte vocale, naturellement, donc vous pouvez le faire en tout temps. Ça reste que le monde refuse de vieillir, c'est tout ça? Je sais pas, là. Il y a une tendance. Les anniversaires de ce 6 novembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Emma Stone, actrice américaine, des Amazing Spider-Man. Anna Ivanovic, joueuse de tennis serbe, elle a 32 ans aujourd'hui. Tandy Newton, actrice britannique, 47 ans. Ethan Hawke, acteur américain, 49 ans. Florent Pagny, auteur, compositeur, interprète français, 58 ans. Sally Field, la sœur volante, vous vous souvenez de ça, prof? La Flying Nun! Ah oui, la Flying Nun, actrice américaine, elle a 73 ans aujourd'hui. Elle est de votre âge, monsieur le prof? Elle va le dire encore. Et Danielle Odera, chanteuse française, qui a 81 ans aujourd'hui. Mais là, elle a du plomb dans l'aile. Ah oui. Et aujourd'hui, Rénal, on se souvient ça fait déjà un an aujourd'hui que l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, est décédé. Il est décédé. Il a été vice-premier ministre du Québec de 1994 à 2001 et premier ministre du Québec de mars 2001 à avril 2003. Donc, il est décédé le 6 novembre 2018 à l'âge de 81 ans. Richard Gordon, 88 ans, astronaute américain, décédé en 2017. Également, Henri Barra, 70 ans, homme de théâtre originaire de Suisse et arrivé au Québec en 1961. Marcel Gauthier, décédé en 1998 à l'âge de 70 ans, lutteur professionnel. Et enfin, Maurice Leblanc, 76 ans, écrivain et journaliste, le père d'Arsène Lupin. Voilà. Ah, oui. Oh. Eh oui, ça complète nos anniversaires de ce 6 novembre. Vous l'avez entendu, il est là avec nous ce matin. Le prof qui sera là et ses trouvailles. Donc, on va rire un peu pour cette partie de l'émission. Et en dernière partie, on vous offre une entrevue que j'ai réalisée hier en raison de leur disponibilité. Donc, aujourd'hui, on reçoit le directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, M. Bernard Pouliot, et la présidente de la fondation de l'école Cazot, Mme André Lavallée. Donc, ce sera en dernière partie de notre émission. Et bien sûr, José Soucy sera là pour nous parler des grands titres de l'actualité. Naturellement, pas besoin de vous dire qu'il sera notamment question de ce que M. Hugo Latulippe, candidat défait dans NPD, dans notre circonscription déclarée hier. Alors, sûrement que José va revenir là-dessus
Pas fort, ça. Non. Alors, il nous en parle à la fin de l'émission. Donc, restez avec nous. Une émission très intéressante à vous proposer. À tout de suite. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Moi, c'est quasiment ça que ça te prendrait. Hein? Ouais. C'est ça, vieillir? Salut, prof! Salut! Bon, ça va? Mal! Bon, OK. Tu es content, là? Es-tu content? Veux-tu qu'on en parle? Ça te fait du bien d'en parler. Ça va très bien. Oui. Ça va vite en crime. Oui, hein? Ben, c'est pas mal tout le monde. Je te dirais que tout le Non, monde est à vitesse grand V. Hein? Ah, c'est à grand guire en tabarnouche, c'est ainsi, mon ami. Hein? Oh, ben, tant mieux. Ça veut dire que pas le temps pour les mauvaises pensées. On a pareil. Hey, ça, là, faut pas... OK. Donc, faut pas... on commence par les photos ce matin? On commence. Ça dépend. C'est Johnny qui run ça. OK. C'est Johnny, là, c'est le boss ici, là. Alors, Johnny, c'est après notre Lucette. réalisateur Après producteur. Lucette. OK. Oh, ça, c'est bon, hein? OK. Men. Regarde, les hommes, le rêve, là, en 1969, c'est d'avoir un gros Harley chopé. Maintenant, c'est une petite planche à roulettes. Eh oui. Ça change, hein? Les temps changent. Ouais. OK. J'aimerais mieux le Harley. moi. Te rappelles-tu Hey. de la vente à 1,44 chez Woolco? Ben ça. Tu nous en parles, là, ou 2 semaines. Sorel. Ben oui, à Sorel. Non. Il y avait un magasin Woolco à la Plaza Ben oui. Tracy. Et à tous les lundis matins, c'est drôle, hein? Écoute, c'est plus ça aujourd'hui, mais dans le temps, la radio, là, le lundi matin, c'était le moment où c'était le média le plus écouté. Oui, parce Sais-tu qu'en fin pourquoi? de semaine, il n'y avait rien eu. Il y a eu de la C'est ça. musique puis tout ça. Bon. Alors, le lundi matin, on allait faire des reportages en direct chez Woolco, à la Plaza Tracy, avec ses JSO, là. Et ça marchait, mon ami, là. Ça marchait. Et c'était vraiment des spéciaux, là, très intéressants. Et tout le monde savait que le jour 1,44 $, là, c'était le moment pour aller magasiner. Et, tu sais, contrairement que les gens vont aller magasiner jeudi, vendredi, Ouais. eh bien là, les gens attendaient au lundi pour aller chez Woolco. 1,44 $. Ça fait longtemps que Woolco, c'est parti. Hein? Tabarnak, oui. C'est ça. Pourtant, c'était Ça virait au bout. Mais fonctionnait. Woolco est Qu'est-ce qui s'est disparu. passé? Toi, prof en marketing, là, qu'est-ce Woolco qui est s'est passé? disparu. Zellers est disparu. C'est parce que, selon moi, ils n'ont pas su s'adapter. Sears, il a-tu mal vieilli? Tu sais, Sears, là, il a mal vieilli. Il ne s'est pas renouvelé. Disparu. Pourtant, si on se souvient, s'il y avait eu l'opportunité avec leur catalogue, le Sears. catalogue. Hey. Bon, je cherchais le mot. Ça marchait, là, avec leur catalogue. C'était extraordinaire. C'était le plus gros vendeur de meubles au Canada. Sears. Qu'est-ce Avec qui son s'est passé, catalogue. Mais Tu c'est parles de ça. mal vieillir, dans quel sens? Ils ne sont pas adaptés. Les autres, le net, ils l'ont pas vu arriver, les autres-là. Là. Mais avoir autant d'avance, puis de tomber, incompréhensible. Mais c'est vrai, regarde, le personnel vieillissait. Il n'était pas à mode, moi, dire il n'était pas up-to-date dans les nouveautés, puis tout. Tu sais, je veux dire, les magasins étaient vieux, le personnel était vieux, la gannée était vieille. C'est bien beau le vieillissement de la population, là. Ouais. Mais la relève, elle n'est pas là. La hein. mode est là. Hein? As-tu déjà entendu un de tes fils dire qu'il est déjà allé chez Sears? C'est vrai. Hein? Ça? Une autre photo? Oh, et ça, te rappelles-tu de ça, mon ami? On a mis ça, un beau grand slow collé. Ouais. Comme dans la chanson de Richard Desjardins. Un beau grand slow Non, c'est pas- collé. C'est Éric Lapointe. Ah, c'est Éric Lapointe, ça? Ouais. C'est Oui. Éric Lapointe. Parce que je pense que c'est la seule chanson que j'aime d'Éric Lapointe. Non, mais c'est Mais ça, mais c'est je l'aime Richard bien. Desjardins. OK. On fera notre chat, Johnny. T'oses venir m'obstiner en musique? Regarde. Hein? Tu vois-tu, là? La bière peut faire des miracles. Il a changé la bière de sa chaise roulante. Hey, c'est bon, hein? C'est bon. Hop là. Si Jésus devait nourrir 5000 personnes aujourd'hui, Vois-tu le problème? Sans gluten, lactose. Ils ont tout de quoi. eh ben, Non, mais...
Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Ah oui, elle est Ça, bonne. c'est mes trouvailles. C'est ma trouvaille. Ça, la chaise volante, puis Jésus, là, c'est bon, hein, tabarnouche. Ils sont bonnes toutes les deux. C'est très, 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 très bon. OK. Alors maintenant, dans tes trouvailles, mon ami, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Première trouvaille, 1989, la chute du mur de Berlin. Oui. On a souligné ça cette semaine, Oui, d'ailleurs. c'est ça. Est-ce qu'on aurait cru un jour que le mur de Berlin puisse tomber? Non, mais par contre, ce que j'ai trouvé surprenant, on est content de fêter le départ du mur de Berlin, ou non? Oui. Mais à cette époque-là, en 89, il y avait 15 murs entre des pays, OK? En 2019, aujourd'hui, combien tu penses qu'il y en a? Il y en avait 15 à ce moment-là, puis on décriait ces choses-là. Aujourd'hui, il y en a 70. Voyons donc, moi, j'aurais cru qu'il y aurait... non. C'était 3-4. Non, il n'y a pas un Trump qui est fou. Hein. Il y a des fous ailleurs aussi. Là. Tu sais, je dis, 70 murs, voyons donc. Non, mais tu sais... Là, moi, c'était une révolution là, que le mur de Berlin tombe. Ah, ben oui, définitif. Honnêtement, tu me jettes à terre. Définitif. Parce que j'aurais pensé que c'était une mode qui était passée. OK. Après ça, mon ami, je vais te faire une comparaison, OK? Une vraie comparaison. Tu sais, quand Neil Armstrong est allé sur la Lune, là, le linge qu'il portait, son habit, ça pesait combien? Ça doit être léger. Donne-moi... Qu'il puisse se promener dans la soucoupe. Donne-moi 100 kilos. Comment ça pesait, tu penses? Kilos, t'as pas le gars pour les kilos. Je vais y aller, je sais pas, peut-être une cinquantaine de livres? 72 kilos. C'est le double, ça veut dire à peu près 145 kilos. Ouais, 145 livres. Hein? Voyons donc. Ouais. Il était léger, hein? Mais... Il était léger avec 145 livres? Ouais. Mais là, les derniers qui sont allés, là, tu sais, qui ont été dans l'espace puis tout ça, leur habillement, maintenant, 9 kilos. Ça s'est amélioré, hein? Tu vois-tu que les tissus sont meilleurs? Non, mais... ils voyagent légers, tu sais. On a souligné mon bikini, ma brosse à dents. Ouais. non, mais 9 kilos. On a souligné les 50 ans. Mais ça, c'est en 69. Hein, Neil Armstrong, moi, 69, c'est ça. C'est ça, hein? Hé, tabarnouche! Ah oui, au mois de juillet. Ben écoute, je me souviens de ça. Quand on était au chalet, mon père m'avait dit « Hey, regardez la télévision, on marche sur la Lune. » Je me souviens de ça. Bon. J'avais 13 ans, je me souviens de ça comme si c'était hier. Parce que c'était un événement. C'est un événement Imagine-toi, Ronald, retourne il y a 50 ans, hey. qu'on puisse avoir marché sur la Lune. Et il y a des gens qui disent que c'était truqué, là. Ben oui, c'est truqué. Ah oui, tu crois pas ça, toi? Ça, c'est comme les... En tout cas, on n'en reparlera pas, là. Mais comprends-tu qu'on marchait à la Lune en 69? Puis on est en 2019, puis il y a des gens qui ça fait 5 jours qui n'ont pas l'électricité. Ouais. Non, mais... quel est le problème? Bonne question. Non, c'est vrai, tu sais, je veux dire, Caroline de crime, là. Bon, je vais te faire une autre comparaison. Check bien comment c'est niaiseux du monde, OK? En Afghanistan, qui a tué le plus de civils de janvier à septembre 2019? Il y a des civils qui ont été tués. Les forces armées afghanes et leurs alliés internationaux, les Afghans avec les alliés, ils ont tué 952 civils. Alors que les talibans, les ennemis, n'ont tué juste 922. Pas drôle, hein? C'est incroyable. Pas drôle. C'est le peuple. peuple. C'est qu'on a des statistiques là-dessus. Ben non, et c'est grave, là. C'est le peuple avec ses alliés qui a tué plus de monde de civils que les ennemis. Il y a un problème à quelque part, là. Ben ça, je ferai un petit meeting, moi, là. Non, ouais. non, mais, tu sais, le tabarnouche de crime, hein? Un autre petite vite, mon ami, tu vas rire. OK? Je vais te faire une autre comparaison. Le poids moyen d'un ours polaire mâle, un gros, là, c'est 450 kilos. Ça veut dire à peu près 450, ça veut dire à peu près 900 livres. C'est gros. C'est à peu près, là. Ouais, c'est gros, là. C'est à peu près le check bien. Le poids du plus gros spécimen de cochon, de porc qu'on a vu en Chine, 500 kilos. C'est du cochon, ça, mon ami? Et mon Dieu, il doit y avoir du bacon. Il y a du bacon après ça. Non, hey, il y a du bacon, il y a du gras en tabarnouche après ça. Hey, c'est pas des farces, hein? C'est beaucoup de monde, tu sais. Et, en terminant,
Tu sais, les mains bioniques qu'on fait, là, comme le bras pour la capsule spatiale, puis tout ça. Bon, aux États-Unis, il y a une main qui a été inventée bionique. Ils l'appellent OpenAL à San Francisco. Ils ont mis un cube Rubik. Tu te rappelles le fameux cube Rubik, là? Oui, bien oui. Ils donnent le cube Rubik, là, puis en dedans de 4 minutes, elle le fait tout. Elle est habile en crime, puis elle est intelligente, cette main-là. T'as-tu déjà réussi à le faire, toi, le cube Non. Rubik? Non? Oui, en trichant, oui. Là, mais cette main-là est habile pour ça, sauf que... mais juste avec une main? Oui, mais elle l'échappe, comment elle l'échappe 8 fois sur 10. OK, c'est ça. Bon, intelligent, mais... Ouais. Ça, je veux dire. Encore là, ça reste des robots. T'en rappelles-tu que l'autre fois, on a dit qu'on ne parlerait plus des échecs en marketing? Hein? Ben, je n'ai trouvé 2-3 autres. OK. Puis j'ai décidé d'en parler, OK? Vas-y. Un premier échec, mon ami, c'est Unilever. Unilever, là, c'est le compétiteur de Procter & Gamble. Tu sais, Procter & Gamble, il fait des savons, c'est le plus gros au monde. Tide, entre autres, OK? Et tout à coup, en 1969, Unilever a décidé de lancer le savon de la lessive ALA. A-L-A. OK? Et ça, c'était révolutionnaire parce qu'il disait que ce savon-là mangeait les enzymes. Oui. T'en rappelles? Oui. Il a tellement mangé d'enzymes que c'est un échec. Les gens n'ont pas acheté, il y avait peur qu'ils mangent les vêtements aussi. Qu'ils mangent les tissus. Et les gens avaient l'impression... C'est ça. Les gens avaient l'impression que les tissus étaient mangés. C'était trop fort. Et là, ils n'ont pas appris, les autres. Là. Ça, c'est en 69. En 94, ils ont décidé, encore... 25 ans plus tard. Unilever a décidé de lancer un autre savon qui s'appelle Persil Power. Et là, ils ont dit, c'est le meilleur savon anti-taches. Lui, il combat toutes les taches. Il combattait tellement les taches, encore une fois, que les gens ont eu l'impression qu'il brisait le tissu. Échec total. Que ça n'a pas marché. Non. Comprends-tu ça, toi? Que le produit était bon. Ouais. Puis les gens... c'est ça. La perception, c'est fort. Hein? Pendant ce temps-là, Tide, il fait quoi, lui? Il est encore là. Hein? Et tout à coup, c'est une stratégie que Tide a faite, ça. Tide a décidé, t'en rappelles-tu, on a déjà glissé un mot, de lancer le savon Bold tout à coup. Ben oui. Et pourquoi il a lancé le savon Bold? Parce qu'il anticipait qu'Unilever allait lancer un savon. Donc, il s'est dit, si j'en lance un, moi, on va stopper les autres. Donc, on va se faire de la compétition des autres mains. C'est une crime de bonne idée. Donc, il occupe tout le marché. Est-ce que ça marche encore? Bon, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais Tide marche en tabarnouche, moi. Oui, Tide, ça a toujours fonctionné. Après ça, un autre échec, mon ami, tu sais, Bic, là, les stylos Bic, là, puis les lighters Bic, là, il n'y avait jamais connu d'échec. Hein. Bic, là, c'était toujours des succès. En plus, avec le nombre de gens qui fumaient, puis les crayons Bic, là, les crayons bleus, là. Mais ils ont connu un échec, ils ont décidé d'aller dans le parfum. OK. Ils ont lancé un parfum dont la bouteille était la forme d'un briquet. Ah, Et ça a été un échec global. Donc, tu vois-tu, là, même si t'es bon, ça peut-tu arriver un échec? Oui, ça peut arriver à n'importe qui. OK. Mais la marque, parce qu'ils se basaient sur leur marque... Ils se basaient sur leur marque. Ils n'ont pas fait assez d'études sur... ils ont pris ça trop à la légère, les fragrances, tu sais. Parce que les gens sont... C'est subtil, une fragrance. Tu fais pas n'importe quoi. T'en rappelles-tu, on a dit qu'Adidas avait lancé une fragrance, ça n'avait pas marché, parce que les gens avaient peur, ça sentait le pichou. Tu sais, la perception que les gens avaient. Donc, ça en est des exemples d'échecs, puis tout ça. Et je pourrais en lancer un autre, dont on a déjà parlé, puis j'écoutais une vidéo là-dessus hier. Edsel. Et tabarnouche. Edsel, ça a été le pire échec. Et c'est la même personne qui a planifié Edsel qui, 3 ans plus tard, a sorti le plus gros succès mondial, Mustang. Donc, là, ça veut dire qu'on peut se racheter. Et voilà, on peut se racheter, on peut se tromper. Ce qui est important, c'est pas de se tromper, c'est de s'en relever, qu'on dit. Hey, merci, prof. Bon, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bonne journée. Très intéressant, ces chroniques-là. Merci beaucoup, prof Lavoie. Dans quelques instants, la nouvelle positive, les avis d'essai, après quoi, notre entrevue avec le directeur de l'École Caso et sa présidente de la Fondation.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est jeudi matin dernier, en conférence de presse à l'hôpital de Montmagny, que le président de la Fondation du Club Richelieu local, Marc Lorrain, a annoncé un don de 1 000 $ à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches pour l'acquisition de livres et de jeux thérapeutiques pour les services de réadaptation en déficience physique de la motricité et en orthophonie de l'hôpital Magny-Montois. Il s'agit d'une belle initiative de la part du Club Richelieu puisque la thérapie par le jeu, si elle est entreprise précocement, fait ses preuves auprès des enfants. En effet, l'usage de livres et de jouets permet aux enfants de pratiquer leurs diverses thérapies et ce, tout en s'amusant, ce qui rend l'acceptation plus facile. Ainsi, les jeux et les livres stimulent le langage des enfants, favorisent la compréhension des consignes, des questions et des concepts, développent le vocabulaire, encouragent la production de phrases complètes, contribuent à améliorer la lecture et l'écrit tout en stimulant leur mobilité physique. Conçu au Québec, ce matériel dont les scènes choisies illustrent les situations vécues par les jeunes québécois est plus réaliste et le vocabulaire utilisé est plus compréhensible que les livres et les jeux importés de France. Donc, une belle nouvelle, le Club Richelieu, qui donne 1 000 $ pour la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches pour l'acquisition de livres et de jeux thérapeutiques. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 7 octobre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Normand Chabot, conjoint de Mme Linda Talbot. Il était le fils de feu M. Jules Chabot et de Dame Adrienne Arbour. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Au cœur des montagnes, 311 4e avenue, Saint-Paul-de-Montmagny, le vendredi 8 novembre de 19 à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 9 novembre à 11h en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille tient à remercier Dr Robert Labrie, Dr Geneviève Patry,
le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Fabien-de-Panay ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au complexe. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 22 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé M. Ernest Gaudreau, époux de feu Mme Louisette Rochefort. Il était le fils de feu M. Adélard Gaudreau et de feu Dame Emma Chabot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 8 novembre, de 19h à 21h30 et samedi 9 novembre à compter de 9h30. Une liturgie de la parole aura lieu à 11h30 à la salle commémorative du complexe funéraire en présence des cendres, et ces dernières seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier tout le personnel dédié à l'unité de médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny et celui de la coopérative de services à domicile pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à la Fondation de la Maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 29 octobre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé M. François Corriveau, fils de M. René Corriveau et de feu Dame Annette Loutier. Il était le propriétaire de Corriveau Meubles de Jardin et ancien copropriétaire de René Corriveau et fils. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 8 novembre, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30, et samedi à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 9 novembre à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. L'urne sera par la suite déposée au columbarium du mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny et des habitations Monseigneur Deschênes, et un remerciement tout spécial à Mme Lise Paradis, M. Jacques Boulet, Mme Marie-Josée Leblanc et Mme Cynthia Carbonneau pour leurs bons soins et leur grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir ou à la Clinique interdisciplinaire de mémoire CIM du CHU de Québec, Hôpital Enfant Jésus. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes de Québec, le 27 octobre 2019, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Roch Corriveau, fils de feu M. Alphonse Corriveau et de feu Mme Maria Laverdière. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier de Bellechasse, 369 rue de l'église Saint-Vallier de Bellechasse, le vendredi 8 novembre de 19 à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h30. Le service religieux sera célébré le samedi 9 novembre à 14h30 en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Un merci particulier au personnel du centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour la qualité des soins prodigués, ainsi qu'à Mesdames Francine Cardinal et Louise Michaud, qui ont accompagné M. Corriveau pendant les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse, le 28 octobre 2019, à l'âge de 100 ans et 3 mois, est décédée Mme Marianne Lacroix, épouse de feu M. Henri Lacroix. Elle était la fille de feu M. Napoléon Lacroix et de feu Dame Philomène Bissonnette. Elle demeurait à La Durantais. La famille recevra les condoléances à l'église de La Durantais, 1 rue Furoy, La Durantais, le vendredi 8 novembre de 19 à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 8h30. Le service religieux sera célébré le samedi 9 novembre à 9h30 en l'église de La Durantais et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.
La famille tient à remercier le personnel de la Vigie Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Mes prochains invités, je suis très heureux de les recevoir parce qu'ils sont venus me voir il y a quand même un certain temps de ça. On parlait dans ce moment-là d'une activité bénéfice. Mais là, on a de bonnes nouvelles. D'abord, je vous présente la nouvelle présidente de la Fondation de l'École Louis-Jacques Cazot, André Lavallée. Bonjour. Bonjour, Michel. J'ai dit nouvelle présidente parce que c'est tout nouveau. C'est nouveau comme titre. Oui. Mais la charge était la même. Alors, on continue. Bon. Et on a M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. M. Pouliot, bonjour. Bonjour à vous. Je suis content que vous soyez avec nous, d'abord, parce que, vous savez, moi, la région, c'est bien important. Et l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, parce que vous avez eu votre bulletin récemment, c'est le palmarès des écoles du Québec. Effectivement. Vous avez une note de 6,3, mais ce qui est important de retenir, 182e sur plus de 400, je me sens que c'est 452 de mémoire. Là. À peu près, oui, effectivement, école au Québec, oui. Mais moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes 5e dans Chaudière-Appalaches. La 5e école publique en Chaudière-Appalaches, effectivement. 5,6 en 2014, écoutez bien, 4,2 en 2015 et 4 en 2016. En 2017, Bernard va nous expliquer pourquoi, mais on n'était pas à noter. Et en 2018, 6,3, ce qui fait qu'on est l'école publique, la 5e, au 5e rang, dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Pouliot? Expliquez-moi. L'Institut Fraser a choisi de travailler un petit peu différemment. Et ils ont tenu compte un petit peu plus de la réalité de l'ensemble des écoles, c'est-à-dire qu'on accueille toutes les clientèles. C'est qu'on accueille des élèves handicapés, on accueille des élèves qui ont des difficultés académiques. Donc, c'est la nouvelle réalité. Et l'Institut Fraser, parce qu'ils ont leur façon d'analyser, ils ont choisi de tenir compte un petit peu plus de ces clientèles-là. Exemple qu'on ne retrouve pas dans les écoles privées, parce que l'école privée va sélectionner ou il y a des écoles qui font des sélections pour leur programme. Donc, nous, on ne fait pas ça. On accueille tout le monde, l'ensemble de la clientèle de notre territoire. Et là, l'Institut Fraser a changé sa donne pour comparer tout le monde de façon le plus équitable possible entre les différentes organisations. Puis c'est sûr que cette façon-là de faire maintenant, cette année, nous a avantagé de façon importante. C'est sûr qu'au dernier, en 2007, vous avez remarqué, il y a un trou, donc on n'a pas été évalué du tout par l'Institut Fraser parce qu'il y avait un examen du ministère qu'on n'a pas fait parce que nous, on était avant-gardistes à Cazot en histoire. Il y avait un examen uniforme pour l'ensemble des élèves de la province de Québec, mais nous, on a testé le nouveau programme. On a un enseignant qui s'implique beaucoup dans la nouveauté en histoire, M. Jean Laverdière. Et M. Laverdière avait choisi de faire partie du comité d'analyse du nouveau programme. Donc, de sorte qu'on a eu un examen à part. Donc, il ne pouvait pas nous comparer parce qu'un des éléments comparatifs, c'est les examens ministériels de tous les niveaux. Puis là, comme nous, il y avait un examen ministériel de moins, qui était l'histoire de 4e secondaire, bien, on ne pouvait pas avoir la même analyse que les autres écoles. Donc, ils nous ont simplement retirés pour l'année dernière. Ce qui fait que là, on est revenu en juin passé là, avec l'examen ministériel. Bon, expliquez-moi exactement comment c'est noté. De quelle façon? Vous parlez beaucoup des examens du ministère. Oui. Donc, c'est la façon de vous évaluer à travers les examens du ministère, oui. Mais comment? Entre autres, il y a une grosse cote, c'est le résultat de nos élèves par rapport à l'ensemble des élèves de la province. Comment nos élèves performent, entre autres. Vous parlez de la note de l'examen? De la note d'un examen. Exemple, il y a le français de 5e secondaire, écriture. Il y a un examen uniforme à la grandeur de la province qui est le même pour tous les élèves. Et là, regarde les taux de réussite de nos élèves à Cazot versus les taux de réussite de l'ensemble des écoles. Okay. C'est la même chose en histoire de 4e secondaire, en mathématiques de 4e secondaire aussi et en sciences de 4e secondaire. Et j'ai oublié aussi l'anglais de 5e secondaire qui est pris en compte. Donc ça, c'est un gros élément de l'évaluation de l'Institut Fraser. Ils vont évaluer aussi les retards de nos élèves. Donc, quels sont nos élèves qui ont des retards et quel est le pourcentage de ces élèves-là qui ont des retards. Bien, exemple, un retard, un élève qui aurait doublé sa première année pour dire quelque chose est repris, mais c'est un élève qui accumule un retard. Donc, il y a une année de retard par rapport. Bien, ils vont chercher des statistiques, puis en fonction de l'âge de l'élève, si mon élève à l'entrée au secondaire a 12 ans normalement,
Et là, cet élève-là se retrouve, mais là, il est à l'entrée au secondaire, mais on est à 13 ou à 14 ans. Mais je suis capable de déduire assez facilement son retard, là, le retard académique que l'élève a accumulé. Là. Donc, il y a différents paramètres qui tiennent compte l'Institut Fraser pour être capable de nous évaluer. Mais c'est sûr que les examens ministériels, c'est un élément qui est très important. Moi, ce qui m'intrigue, Bernard, c'est c'est la note et c'est un bulletin pour vous. Pour vous et pour vos enseignants. C'est un bulletin, faut justement, faire attention. comment vous prenez ça? Comment vous recevez ça, cette note-là? Est-ce qu'elle vous influence, vous et votre personnel? Bien, c'est sûr que les chiffres, il faut toujours faire attention parce qu'on peut faire dire bien des choses à des chiffres. Puis nous, on est content quand même d'avoir eu un bon résultat parce que c'est sûr que quand on a un mauvais résultat, bien, les gens dans la communauté parlent négativement de l'école. Puis nous, ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, c'est que les gens parlent positivement de l'école parce qu'il se fait de très, très belles choses à l'intérieur de l'école. Puis on a du personnel qui est très dédié pour la réussite des élèves. Puis pour nous, c'est ça qui est important. Puis là, bien, cette année, l'Institut Fraser vient nous aider parce qu'on a quand même une bonne note. Donc, c'est sûr que les gens vont parler peut-être dans plus... le dos, là. Ouais, oui. On le prend comme ça parce que c'est sûr que c'est encourageant, c'est intéressant. Puis dans la communauté aussi, ça va faire que les gens vont parler plus positivement de l'école. Puis je pense que l'école mérite, honnêtement, de faire parler positivement d'elle parce qu'il se passe vraiment de très, très belles choses dans notre école. Je parlais tout à l'heure de l'examen d'histoire. On était avant-gardiste parce qu'on a testé le nouveau programme. Bien, pour ça, ça prend des enseignants qui sont ouverts puis qui, au niveau pédagogique, sont prêts à avancer un petit peu plus rapidement que la moyenne, peut-être, des autres écoles. Donc, pour nous, c'est important. On a des enseignants qui sont à l'avant-garde, puis on veut qu'on garde ce rythme-là, puis on veut que pour nos élèves, pour le bien-être de nos élèves, puis on réfléchit à tout ce qu'on peut faire pour améliorer là, la situation de nos élèves. Parce qu'on veut que nos élèves de l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot soient des citoyens qui vont occuper un espace dans la vie de la communauté de Montmagny pour les prochaines années. Puis on veut qu'ils occupent l'espace. C'est eux qui seront nos médecins, c'est eux qui seront nos ingénieurs. Donc, il faut être fiers de eux et il faut leur montrer qu'on est fiers de eux. Puis ça, je pense qu'une communauté se doit d'appuyer son école secondaire parce que c'est eux qui vont prendre les espaces. Puis j'ai parlé de médecine, j'ai parlé d'ingénierie, mais c'est la même chose pour les gens qui vont être col bleu pour la ville. Tous les métiers vont être occupés. Vous voulez intervenir, André, non, allez-y. Ça va, il parle super bien. Oui, mais vous pouvez intervenir si vous voulez. Oui. Je vous garde pour le dessert, parce qu'on va parler de la fondation dans quelques instants. Mais est-ce que vous aimeriez rajouter... Non, alors tout ce qui est dit est vraiment vrai. Et nous, à la Fondation, on est tout à fait en accord avec cette façon de faire, de promouvoir l'école publique, d'encenser nos champions. Il y a des professeurs qui sont des champions, des Stéphane Roy, c'est du monde de Montmagny, là. Oui, on a une quantité de professeurs qui viennent de l'extérieur et qui sont aussi d'excellentes têtes. Mais on a des champions dans cette école-là, des François Corriveau, des Rita Lachance. C'est des hommes et des femmes extraordinaires. Même si les professeurs viennent de l'extérieur, ça n'enlève pas leur compétence. Ça n'enlève pas la qualité. Nos Magny-Montois prennent leur place. Ouais. Et pour ça, il faut qu'il y ait la meilleure éducation possible. Et il faut qu'ils soient fiers de demeurer à Montmagny. Alors, c'est ça qu'on cherche tous, là. On veut que lorsqu'ils seront adultes, qu'ils soient fiers de leur communauté, qu'ils aient ici leur famille, qu'ils établissent leur vie ici. C'est ça. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est... on a entendu parler, il y a quelques années de cela, l'école privée prenait beaucoup de place. Est-ce qu'on sent, en tout cas, à travers ça, parce que l'école publique a comme repris ses lettres de noblesse. Est-ce que je me trompe? Ben moi, il y a eu comme une compétition entre le public et le privé. Oui, est-ce que l'école publique a repris ses lettres de noblesse? Bien, nous, on a une augmentation de clientèle là, cette année. On est passé de 720 élèves à 756 là, cette année. Puis pour nous, c'est important. L'augmentation de clientèle, c'est intéressant. Donc, c'est des élèves qu'on garde chez nous. Donc, ça, pour nous, c'est important. Donc, c'est un bon signe, c'est un signe très positif. Oui, je pense que nous, sans sélectionner, en accueillant toute la clientèle qui est la clientèle qui est de notre territoire, du bassin d'affectation de l'école, bien, nous, je pense qu'on fait de très, très belles choses avec cette clientèle-là. Puis on travaille à les amener le plus loin possible selon leurs capacités. Puis on les amène à se dépasser, puis c'est vraiment ça qu'on fait avec l'équipe des enseignants et des personnels qui entourent les élèves de notre secteur. Et si je reviens à la note, Bernard, oui. Est-ce que ça vous influence? Est-ce qu'il y a des programmes de mise en place? Moi, je veux savoir vraiment... Moi, je dis que c'est un bulletin. Comme oui. Nous, on a un bulletin par rapport aux audiences qu'on a ici. Mais pour vous, est-ce que ça vous influence, vous, votre personnel,
cette note-là. Et est-ce qu'il y a des programmes mis en place? Bon, si vous avez certaines faiblesses en mathématiques, en histoire, peu importe, est-ce que ça vous influence? Oui, c'est sûr que ça nous influence parce que ce qu'on veut, c'est toujours améliorer notre performance dans l'ensemble des matières. C'est vraiment ce qu'on fait. Puis avec nos enseignants, on travaille à l'heure actuelle, puis avec des petites communautés pédagogiques, à travailler, à développer, à améliorer la réussite des élèves. C'est vraiment ça. Entre autres, on a une communauté pédagogique en mathématiques et en français. On a déjà de bonnes performances dans ces deux matières-là, mais on veut continuer à performer, puis on veut, si c'est possible, augmenter nos résultats. C'est pas que c'est pas bien, mais on veut travailler avec les enseignants pour s'assurer qu'on continue à augmenter nos résultats. Il y a une école qui a 10, là, c'est à Montréal, là, mais c'est une école qui a 10. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y en aura toujours du travail à faire. Ce sera, je pense que d'atteindre la cote 10, ça doit être assez difficile. Et l'école qui a une cote 10, c'est une école qui sélectionne énormément ses élèves. C'est sûr que si je choisis mes élèves puis je les regroupe tous à un même endroit, c'est sûr que c'est plus facile d'obtenir une cote 10. Ce qu'on ne peut pas faire. Non. Parce que l'école publique doit accueillir toute la clientèle, je le répète, du territoire. Nonobstant les difficultés que les personnes ont, nous, c'est de les amener le plus loin possible avec le bagage qu'ils ont au moment où ils nous arrivent en première secondaire. Mais qu'est-ce qui fait le 36 de plus, Bernard? Le 36 de plus, bien... Parce que vous m'avez dit que vous aviez 720, vous êtes à 756? Bien, c'est que les élèves ont plus choisi peut-être la cohorte de l'an passé qui est en 6e année. Les élèves ont peut-être choisi un petit peu plus de façon importante notre école. Il y a aussi un nouveau programme qui s'appelle R2D2, réussir 2 diplômes en 2 ans. C'est une concomitance avec l'école secondaire et la formation professionnelle où j'ai des élèves qui font de la formation professionnelle en même temps qu'ils font des cours secondaires pour réussir 2 diplômes en 2 ans. Donc, c'est aussi, ça explique notre augmentation de clientèle. On s'adapte à la clientèle, puis on veut amener notre clientèle, comme on le disait, le plus loin possible. Donc, on essaye des nouveautés. Ce qui fait que cette année, on accueille des élèves du secteur de Saint-Damien, Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Paul, qui viennent à l'école chez nous pour ce nouveau programme-là, qui est fait avec la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle de chez nous. Si on parle d'adaptation, là, il y a quelques années, lorsque les programmes anglais intensifs au primaire se sont développés beaucoup, alors l'école n'a pas été longue à ouvrir un deuxième profil. Oui. Alors, pour accueillir les élèves qui avaient déjà un bon bagage au primaire en anglais, bien, ils ont ouvert un profil ISEL. Et avec ça, bien, ils ont un groupe supplémentaire d'élèves qui, normalement, auraient peut-être choisi d'aller au privé. Mais avec l'offre que CASO faisait, bien, ils s'en viennent à CASO, ils demeurent dans leur milieu. Alors, ça aussi, ça fait une différence, je pense. En quelques secondes, parce qu'on doit s'arrêter, est-ce que ça influence aussi la population de leur choix par rapport à la note de ce qu'on... On espère que ça aura une influence positive. Ce palmarès d'école, cherchez le mot, là, oui. On espère que ça aura, que les résultats au palmarès auront une influence positive et que l'an prochain, on aura encore plus d'élèves qui vont s'inscrire chez nous. On le souhaite ardemment que ça ait un effet positif. Mais je pense que oui. Je pense que ça peut peut-être avoir un effet. Est-ce que vous mettez un objectif avec votre personnel de dire, bon, bien, l'année prochaine, il faudrait atteindre 7 ou... On travaille fort là-dessus. On travaille pour augmenter. Disons qu'on veut faire mieux de façon générale à chaque année. Puis pour ça, c'est d'améliorer nos résultats. C'est pas Donc, ça a une certaine influence sur vous. On essaie de travailler en fonction de la meilleure réussite de nos élèves en tout temps. Puis c'est sûr que le palmarès ou pas, je pense que c'est toujours ce qui nous habite. On veut que nos élèves réussissent le mieux possible. C'est vraiment ce qui est essentiel pour nous. Donc, une belle note, une augmentation d'étudiants, ça va bien. CASO, on est content. Pour le moment, on est très heureux, oui. On n'a pas terminé. On va continuer avec André et Bernard. Là, on va parler plus de la Fondation en deuxième partie. Donc, restez avec nous. Nos invités sont André Lavallée et Bernard Pouliot de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mes invités, André Lavallée, qui est présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, je le dis bien? Oui, très bien. Et M. Bernard Pouliot, qui en est directeur. L'an passé, on a organisé un grand événement. Oui. Un brunch. Une première. Oui. Alors, oui, une première. Une première. Déjeuner de la fête des mères au profit de la Fondation. Tu étais là. Vous nous avez supportés.
Bien, on a doublé notre objectif. Alors, on faisait... Ça, vous ne me l'aviez pas dit. Ben, ça, je suis content de l'apprendre. En moyenne... Vous avez gardé la chose secrète? Oui. Alors, en moyenne, on recevait 225 personnes. Bien, on a reçu tout près de 400. Et on en est très, très heureux. Alors, donc, cette année, on refait le même exercice et on compte sur vous, bien sûr. Et ce sera à la Fête des Mères le 10 mai. Toujours avec les mêmes collaborateurs, les produits régionaux, les fédérations d'œufs du Québec, la Fédération des producteurs de lait. On espère que tout le monde sera là pour nous appuyer. Ça a été vraiment notre événement qui a rapporté le plus à la Fondation, en n'oubliant pas que la Fondation remet en moyenne 15 000 $ par année à l'école en différents projets. Bon, vous êtes allé chercher combien avec cette activité-là? Il me semble que c'est 3 500 $ en profit. 3 500. Sur un budget de 15 000 $. Ça m'amène à la question, vous Alors, prenez le 12 000 pour manquant? ramer encore. Bien, en fait, c'est sûr qu'on fait... des événements comme on a un poker régulier qui va attirer quelques... Je ne sais pas si on peut en parler, mais je pense que oui, c'est un financement, c'est ça. Alors, c'est ça, cet événement-là est là depuis nombre d'années et on a toujours une clientèle très régulière. On a des contributions des parents. Des contributions des enseignants. On a les enfants de cœur qui sont soutenants vraiment beaucoup. Là. Les enfants de cœur sont très collés à nous. Et nous, on se colle à eux aussi quand ils ont besoin. L'an passé, au Festibiaire, ça fait 2 ans qu'on est avec eux au Festibiaire, qu'on opère un de leurs kiosques. Et là, cette année, moi, j'ai demandé, je veux qu'on fasse partie vraiment de votre équipe, qu'on soit vraiment dans le feu de l'action, parce qu'on avait toujours un petit kiosque un peu plus retiré, mais on voyait bien que les besoins étaient ailleurs. Alors, cette année, on sera vraiment insérés dans leur équipe. Alors, on est heureux de le faire parce que eux, ils sont aidants là, pour les élèves qui ont besoin de sous pour tout ce qui est sport, inscription à leur sport, les élèves nécessiteux, bien, c'est les enfants de cœur qui vont débourser pour eux. Alors, on va chercher ça. On fait de l'emballage chez Maxi on aussi. A fait en fin de semaine, oui, une belle fin de semaine d'emballage chez Maxi. Il n'a pas fait de beau, mais ça rien, on est vraiment heureux des sous qu'on est allé chercher là. Les gens sont très, très généreux. Puis vous finissez par aller chercher le 15 000? Oui, avec tous les éléments-là. Tout le temps. Il nous arrive des belles surprises. On a Mme Nathalie Sanson avec son souper du 50e qui nous a fait un beau chèque parce qu'elle avait demandé de l'aide de la Fondation. On était là avec elle durant son événement et on a eu une belle surprise de leur part. Alors, c'est ça, il y avait quelques petits profits, puis c'est nous qui les avons eus. Bien, ça, c'est des belles surprises. Oui. C'est ça. Et ces bonhommes malins ont réussi à aller chercher ce qu'il nous faut pour notre budget. Là. Vous avez parlé, André, de bourse que vous remettez, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, on va chercher de l'argent pour la Fondation. Maintenant, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, ben, je vous invite officiellement, M. Montminy, avec votre équipe, le 20 novembre. Et là, c'est comme par l'an passé, vous étiez présent, c'est la soirée, la première remise des bulletins. Alors, tous les parents sont accueillis à l'école pour venir rencontrer les professeurs pour la première fois avec une première évaluation. Alors, on sera là à 17h pour faire le tirage parmi les élèves de secondaire 1 qui iront participer avec un petit texte de 100 mots. On sera là pour faire le tirage de 2 bourses de 500 $. Remise à la fin de leur parcours scolaire au secondaire. D'accord? Okay. Et ça, le petit texte de 100 mots, c'est quoi? C'est comment je peux faire pour aider à ma réussite scolaire. C'est un texte qui va se rapporter. Oui. Et là, les professeurs de français sont derrière eux. Alors, en principe... Ils font une évaluation à l'écrit sur ce thème-là, sur ce qui les aide à réussir, dans le fond, leur parcours scolaire. Donc, les mots de la réussite, que ça s'appelle exactement, le texte, le thème du texte. Et ils font une centaine de mots. Et là, après ça, chaque élève est évalué. Et on garde des textes aussi pour... c'est leur participation au tirage. Et on fait tirer 2 bourses là, parmi tous les élèves de première secondaire qui ont participé.
Et un peu plus tard, 500 $ plus les intérêts. Bien, hein? Et un peu plus tard, on remettra à 2 élèves qui ont terminé l'an passé leur bourse de 500 $. Pas dans la même soirée, mais un peu plus tard. On n'a pas déterminé au juste la date. Là, mais, donc, ça fait 2 000, il en reste 13 500. Ça fait... c'est ça. Il reste 13 500. Bien, déjà, hein, on a plusieurs projets qui ont été approuvés. Je ne vous donnerai pas les montants, mais je peux vous dire qu'on a des projets en sciences, des conférences en physique qui ont été approuvés. Un génie en herbe, une belle... un beau projet. Un tournoi régional qui a lieu à Cazaux. Et dans le cadre des festivités qui s'en viennent pour la ville de Montmagny, on va probablement accueillir aussi un tournoi provincial. Donc, la Fondation travaille à aider l'organisation des tournois de génie en herbe local et régional. Okay. Mais là, éventuellement, on en a un provincial aussi qui s'en vient là, dans le cadre des festivités avec la ville de Montmagny. Cazaux, dans cette activité génie en herbe, c'est ce qui réunit le plus d'étudiants. Et génie en herbe, c'est pas un sport, là, mais... Hein? C'est le fun de voir que les jeunes sont informés. C'est le développement de la culture générale. Compétition. Voilà. C'est un jeu de compétition. Qui rejoint l'éducation aussi. Exact. Et ça, c'est une réussite totale à Cazaux. Là. Oui. Parce quand on va en tournoi, on est contre des écoles privées aussi, puis on performe très bien. Oui. Alors, ils ont toujours beaucoup de réussite. On a une classe de mathématiques en 5e secondaire qui a été aménagée par nos fonds, un nouveau concept de plexiglas partout sur les murs. Alors, le prof au centre, les élèves qui travaillent debout autour de la classe. Et Caroline Martineau, qui en est l'instigatrice, nous a dit que déjà, elle voit beaucoup de motivation chez ses élèves. Alors ça, c'est grâce à la Fondation. Il reste à peu près 45 secondes. En anglais, on a acheté des collections de livres. En français, on a acheté des collections de bandes dessinées. Alors, des projets en géographie, un projet avec les gardes forestiers, les gardes de parc, pour création d'un parc, justement. Alors, les élèves travaillent à créer leur propre parc. Et c'est comme ça, là. C'est le début, là. Alors, on en a des projets plein. Les professeurs les enseignants ou du personnel de l'école qui présentent des projets. Planifient leurs projets, puis viennent chercher des sous. Bravo pour ce que vous faites. Merci à toi. Madame la présidente de la Fondation, André Lavallée. Et on sera là le 10 mai, bien sûr. De toute façon, vous allez venir nous en parler à nouveau. Oui. Vous allez venir nous en parler encore. Oui. Bien sûr. Pouliot, bravo et transmettez nos félicitations à toute l'équipe. On va transmettre à toute l'équipe sans aucun problème. On est bien fiers de notre école Cazaux et continuez votre bon travail. Merci énormément. Merci pour ce que vous faites. Merci. Et on se revoit pour le déjeuner, là. D'accord. Quelque part au mois d'avril, là. Oui. Mars-avril, oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. André Lavallée, qui est présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jean Cazaux, et Bernard Pouliot, qui en est le directeur. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça complète. On s'arrête. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité, José Soucy, bon matin. Bon matin. Bon, il y a deux sujets. Deux beaux sujets ce matin. Immédiatement, parlons des paramédics de Saint-Jean-Port-Joli, rapidement. Les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli, par la voix du maire de Saint-Jean-Port-Joli, M. Normand Caron, ont interpellé directement la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme McCann, excuse-moi, je voulais dire mécanisme, mais c'est pas... c'est au hockey. C'est au hockey. McCann, afin qu'on abolisse une fois pour toutes dans la région, du moins, les horaires de faction. Les horaires de faction, c'est relativement simple. L'ambulancier est chez eux pendant une semaine. Il faut qu'il soit disponible 24 heures sur 24. Il faut qu'il soit à 5 minutes de la caserne des ambulances. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu n'as pas de vie. Faut que tu comprends-tu?
Si tu as une urgence, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus de qualité de vie. Il faut que tu restes à côté du téléphone. Tu peux pratiquement pas bouger. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pendant une semaine. temps. Ce qui arrive également, lorsque tu es chez vous et qu'il y a une urgence et que tu te prépares, c'est plus long que lorsque tu es à la caserne, payé à l'heure et disponible à la caserne. C'est ça, aussitôt qu'il y a un appel, tu embarques dans l'ambulance. C'est ça. Donc, tu as un 5 à 8 minutes, des fois plus, d'attente parce que tu travailles sur des horaires de faction. Tu me suis? Mm-hmm. Et tu comprends que, oui, c'est une question de qualité de vie pour les travailleurs parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, parce que maintenant, Lévis-Québec, tu n'as plus d'horaires de faction. Tu as des horaires à l'heure. De sorte que les gens aiment mieux aller travailler là-bas parce qu'ils ont une qualité de vie. Oui, ils sont disponibles pendant peut-être 8 à 10 heures à la caserne, mais ensuite de ça, ils sont libres. Ils ont moins les mains attachées. C'est sûr. Fait que, donc, le maire Caron a envoyé une lettre à la ministre. Oui, c'est une motion du Conseil de ville de Saint-Jean-Port-Joli qui appuie les paramédics locaux. Et tu sais qu'ailleurs, notamment dans ce qu'on m'a raconté, dans le comté de François Bonnardel, qui est une des... ministre des Transports. Des ministres des Transports et des hauts placés au sein de la CAQ, bien, il n'y en a plus d'horaire de faction. OK. Donc, est-ce que tu crois qu'ils peuvent avoir gain de cause? Ben oui, mais il faut mettre de la pression. Mais ça devient politique. Ça devient politique. Mais si le maire Normand Caron a déposé une motion unanime votée à son conseil de ville, ça commence à être du sérieux et on veut que ça se règle parce que cet été, il y a eu pendant 6 ou 8 heures une découverture des services ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli. Les gens ne le savaient pas, mais c'est arrivé parce que pénurie de main-d'œuvre. Heureusement, ça n'y a pas ça. Exactement. Écoute, il te reste 2 minutes 45 pour nous parler de ce que Hugo Latulippe a déclaré hier, que les électeurs du coin ne seraient pas éduqués. Ben, écoute, il l'a pas dit directement comme ça, il l'a dit en d'autres termes, mais ça voulait dire explicitement que les gens n'avaient pas assez de connaissances pour voter pour le NPD, mais en même temps, c'est que le problème d'Hugo Latulippe, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une bonne estime de lui-même. Et autant qu'il peut être un bon documentariste, et je pense que ses preuves sont faites, point de vue politicien, c'est pas sa tasse de thé pour avoir fait de telles déclarations. Souviens-toi, pendant la campagne, qui affirmait que tout indiquait que le comté allait se jouer entre lui et Bernard Généreux, alors que son parti était à 8 % dans les intentions de vote. J'ai l'impression que dans sa carrière professionnelle et dans sa vie personnelle, c'est peut-être la première grande claque sur la... Il y en a eu une bonne. Une bonne, là, parce que là, il se fait ramasser partout au Québec. Luc Lavoie, qui est le commentateur au 98.5, qui était l'ancien bras droit de Brian Mulroney, il l'a traité de kidam. C'est quoi un kidam? C'est un kidam, c'est n'importe qui, là. Je veux dire, c'est pas... qui est-il pour dire de telles choses, là? Moi, je ne vais pas tomber là-dedans. Je veux juste dire, pourquoi il se sert de quoi? Parce que, il était sûr... son égo a été lutte avec M. Généreux. Ben oui, et je veux dire, comme François Lapointe, parce que ça a fait sortir de sa réserve l'ex-député néo-démocrate François Lapointe, et lui, ce qu'il dit, tu me serais juste... on se serait rencontrés 2 minutes, je t'aurais dit, présente-toi pas ici, t'as pas de chance de passer avec le profil que tu as. Et c'est exactement ce qui est arrivé. M. Latulippe est arrivé ici en conquérant, avec une façon, un peu, la perception qu'on avait, c'est qu'elle allait nous montrer comment ça fonctionnait. Mais est-ce que c'est votre première campagne électorale, M. Latulippe? Il me regarde, oui, avec un sourire. OK, donc il vous manque quand même un peu d'expérience. Avez-vous rencontré l'ex-député fédéral? Ne serait-ce pour avoir le pouls du comté? Même si vous demeurez... Exact. Même si vous demeurez dans le comté, est-ce que vous connaissez un peu les enjeux? François Lapointe, il ne faut pas oublier que ça fait quand même 8 ans qu'il a été élu aussi, là. Oui, c'est ça. Tu as eu 7 % aussi. Je pourrais en dire plus, mais à un moment donné, sa carrière politique, tu comprends qu'elle est totalement brûlée. Et ça va continuer à faire jaser oui, mais mettons qu'il n'a pas compté des points avec ses déclarations. Merci, José. Voilà, ça complète notre émission. Demain, nous avons notre chronique habituelle, notre chronique culinaire et le maire de Montmagny. Passez une bonne journée. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88-248-8191.